C'est officiel, la nouvelle est tombée lors d'une conférence de presse ce matin. Audi prendra part au championnat du monde de Formule 1 à partir de 2026. C'était dans l'air depuis quelques semaines et la F1 a tenu une conférence de presse exceptionnelle pour annoncer la nouvelle. Alors cela fait très longtemps que le groupe automobile allemand souhaite rejoindre la Formule 1, mais les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes dernièrement. Les nouvelles réglementations techniques qui arrivent en 2026 ont créé un vrai intérêt, et cette nouvelle n'étonne pas grand monde. Ce qui intéresse Audi, c'est surtout l'arrivée d'unités de puissance moins chères à produire et plus respectueuses de l'environnement. En plus de ça, la popularité croissante de la F1 les ont amenés à prendre cette décision. Car oui, la Formule 1 évolue et va dans une direction qui intéresse grandement Audi. Après tout, la F1 est présente sur des marchés clés, notamment la Chine et les États-Unis, et est très populaire auprès d'une audience jeune, engagée et dynamique. Et ça plaît à Audi. Le nom Audi a longtemps été associé à Sauber. L'écurie, actuellement partenaire d'Alfa Romeo, pourrait en effet changer de propriétaire, et l'équipe dirigeante d'Audi n'a jamais caché ses intentions de rachat d'une partie de Sauber. Alors concrètement, quelles sont les ambitions d'Audi? Que peut-on attendre d'eux? On va d'abord comprendre ensemble en quoi va consister la participation d'Audi en Formule 1 et sous quelle forme. Il y a d'abord une chose qu'il faut bien comprendre. Audi et Porsche sont deux choses différentes. Évidemment, ces deux géants automobiles sont liés par le groupe Volkswagen, mais ils ont des projets bien différents. Porsche se dirige plutôt vers un rachat d'une grosse partie de l'écurie Red Bull. J'en ai parlé dans une vidéo sortie sur la chaîne il y a quelques semaines et je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Audi et Porsche sont donc deux projets distincts. Pour l'instant, Audi rejoint officiellement la discipline en tant que constructeur moteur à partir de 2026. Le directeur technique de la marque, Oliver Hoffmann, a détaillé leur plan pour construire une unité de puissance performante pour 2026. Ils vont la développer directement dans l'une de leurs usines en Allemagne, précisément dans leur complexe de haute technologie. Comme vous le savez, Audi est très impliqué dans d'autres disciplines automobiles. Ce centre technique regroupe toutes les dernières technologies et innovations de la marque et environ 400 employés travaillent là-bas. Le gros avantage pour Audi, c'est qu'ils ont déjà pas mal d'infrastructures de disponibles. Et évidemment, ils préparent leur arrivée en F1 depuis longtemps. Par exemple, des bancs d'essai moteurs spécifiques aux moteurs de Formule 1 sont déjà en place. En plus de ça, ils vont augmenter significativement leur personnel là-bas et investir dans de nouvelles structures d'ici à la fin de l'année, pour que le projet Audi F1 commence sur de bonnes bases. Ce qui est clair, c'est qu'ils arrivent en Formule 1 comme constructeurs moteurs. Ils attendaient les dernières nouvelles concernant les réglementations techniques de 2026 qui ont été officialisées la semaine dernière. Pour faire simple, les unités de puissance nouvelle génération vont conserver l'architecture actuelle du moteur V6, mais seront alimentées par une puissance électrique très importante et par un carburant synthétique. Deux facteurs qui ont été déterminants pour son adhésion en Formule 1. Ça, c'est donc pour la partie moteur. Maintenant, leur directeur technique a annoncé qu'il cherche à s'allier avec une écurie actuellement présente sur la grille, et ça, ce n'est pas une surprise. Audi avait d'abord commencé des négociations avec McLaren au sujet d'un rachat des parts de l'équipe, mais ces discussions n'ont finalement rien donné. Après avoir évalué la possibilité de travailler avec Aston Martin et Williams, c'est finalement Sauber qui est apparu comme le projet le plus intéressant. Les discussions avec Sauber sont en excellente voie. Ils n'auraient sans doute pas officialisé leur arrivée en 2026 si ce n'était pas le cas. L'écurie suisse est à la recherche d'un partenaire sur le long terme pour accompagner son développement jusqu'à la saison 2026. Après avoir refusé une offre de rachat de 350 millions d'euros de la part d'Andretti, il semblerait que la proposition d'Audi les attire davantage. Ce qui est intéressant pour Sauber, c'est qu'Audi ne se limiterait pas seulement à la construction d'une unité de puissance, ils apporteraient également leur savoir-faire directement dans l'usine d'Inwil, le siège de l'écurie. Et ça, c'est l'un des détails qui fait la différence. Sauber est une petite écurie en F1, et ce serait la première fois depuis 2009, à l'époque BMW, qu'elle collaborerait avec un constructeur automobile directement dans son usine. Dans un sport en constante évolution, où les demandes technologiques sont de plus en plus importantes, c'est un point de discussion qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Selon des informations de motorsport.com, le développement du châssis resterait en Suisse avec une participation active d'Audi, tandis que l'unité de puissance serait produite en Allemagne. Audi serait le constructeur moteur de Sauber, mais pas uniquement. Au même titre que Porsche avec Red Bull, je pense qu'ils vont racheter une partie de l'écurie et qu'il y aura sans doute un partenariat au niveau du naming. En conséquence, ça signifie le retrait progressif d'Alfa Romeo et surtout l'arrêt du partenariat moteur avec Ferrari, qui est en place depuis plusieurs saisons. Ce qui est certain, c'est qu'Audi annoncera son partenaire d'ici à la fin de l'année, c'est en tout cas l'objectif. Audi va donc devenir un acteur majeur du championnat du monde de Formule 1, mais concrètement, quel impact est-ce que ça aura sur la discipline? Et surtout, quelles ambitions peut avoir Audi à l'aube d'une révolution en Formule 1? Le plan de la F1 marche à la perfection. En fait, les nouvelles réglementations moteurs en 2026 ont deux objectifs. D'abord, un objectif écologique. La Formule 1 souhaite réduire son empreinte carbone pour arriver à un bilan net zéro en 2030. Pour réussir ça, les efforts sont clairement concentrés sur la logistique, mais les unités de puissance version 2026 vont aussi dans ce sens-là.
mais c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'évoquer dans une autre vidéo très rapidement. Le deuxième objectif est l'arrivée de nouveaux constructeurs dans la discipline. La F1 l'assume complètement. En plus d'être plus respectueuse de l'environnement, ces unités de puissance coûtent moins cher à produire, et en conséquence, beaucoup de constructeurs automobiles sont intéressés pour prendre part au championnat. Plus d'écuries égale plus d'argent, et plus de grands noms automobiles égale plus d'audience, égale plus de recettes. Vous comprenez l'idée. L'arrivée d'Audi en Formule 1 intervient après des années d'efforts communs, même si le groupe allemand a finalement décidé de rejoindre la Formule I jusqu'à la fin de la saison 2021. Avoir convaincu Audi de rejoindre le projet Formule 1, c'est une excellente opération. Je vous le disais tout à l'heure, la F1 est de plus en plus populaire, et le fait qu'un constructeur aussi important rejoigne le sport, eh bien ça suscite encore davantage l'intérêt d'autres grands noms du sport auto. Ça donne un vrai boost de visibilité au sport, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les acteurs du monde automobile. C'est donc une excellente nouvelle pour Liberty Media, mais aussi pour Audi, surtout d'un point de vue image. En rejoignant la F1, il participe à la croissance du sport et s'associe à une compétition automobile ultra tendance. Mais pour Volkswagen et Audi, le plus important, ce sont les objectifs écologiques de la Formule 1. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Volkswagen a été grandement impacté par le scandale du Dieselgate il y a quelques années. Je vous laisse le lien d'un article en description si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, mais ce qui est sûr, c'est que depuis cet événement, leur stratégie consiste à améliorer leur image et se positionner comme un groupe qui place la crise climatique au centre de son développement. Alors il y a énormément de contradictions dans les propos de la F1 concernant son bilan carbone, et on va en parler très prochainement sur la chaîne. Ce qui est certain, c'est qu'Audi juge que participer au championnat à partir de 2026 aura des résultats positifs pour son image. Il y a aussi des objectifs d'un point de vue commercial. Le nouveau carburant que développe actuellement la Formule 1 devrait être accessible à n'importe quelle voiture de route. C'est en tout cas la promesse de Ross Brawn. Entrer en F1, c'est aussi avoir accès à toute sa technologie. C'est un formidable centre d'innovation technique, et ce ne serait pas la première fois qu'elle aurait un impact sur la société. Les prochaines grandes évolutions en Formule 1 peuvent avoir des conséquences sur le développement des voitures d'Audi, et donc directement sur ses ventes. Alors l'aspect image et business, c'est bien beau, mais qu'en est-il d'un point de vue sportif? Que peut espérer Audi en rejoignant la Formule 1? Si vous suivez le sport depuis quelques années, vous savez que les nouveaux motoristes ont connu diverses fortunes. L'exemple le plus marquant est sans doute Honda et McLaren en 2015. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, vous vous souvenez tous du GP2 Engine de Fernando Alonso à la radio. La situation pour Audi est totalement différente. À l'époque, Honda avait officialisé sa collaboration avec McLaren en plein milieu de la saison 2013, soit à peine une saison et demie avant son retour. Pour Audi, c'est 4 ans en avance. En plus de ça, les unités de puissance en 2026 n'auront absolument rien à voir. L'avantage, c'est qu'elles gardent plus ou moins la même structure, avec le MGUH en moins. En fait, l'objectif de la F1 est de permettre à de nouveaux constructeurs d'arriver dans le championnat avec un certain niveau de compétitivité. Pour que le championnat soit de plus en plus attirant, on ne veut plus voir de Manor, de Caterham, voire de Haas 2021. Dans un monde idéal, il faut que toutes les écuries soient proches en performance pour créer plus de spectacles en piste. Évidemment, c'est impossible sur le court terme, vu l'avance technologique des 3 mastodontes de devant, mais ce n'est pas impossible que l'écart entre le haut de la grille et le midfield se réduise petit à petit. C'est clairement l'objectif numéro 1 des nouvelles réglementations introduites cette saison, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'Audi jouera la victoire dès sa première saison en F1, mais je pense que s'il n'avait pas l'assurance de pouvoir jouer un rôle important en 2026, il ne rejoindrait sans doute pas la compétition. Le gros avantage pour eux, c'est leur partenaire. Si c'est bel et bien Sauber, ils vont collaborer avec une écurie qui possède de superbes infrastructures. Ça n'a pas toujours été facile ces dernières saisons pour Alfa Romeo, mais ils ont un projet plutôt cohérent, et cette saison, ils ont réussi leur transition vers les nouvelles réglementations, même si c'est un petit peu moins bien ces derniers temps. Si tout va bien, ils finiront 5e ou au pire 6e du championnat. C'est un vrai pas en avant par rapport à l'an dernier. Ils ont un vrai savoir-faire en F1, leur soufflerie est l'une des meilleures de la grille, et si on ajoute à ça toutes les connaissances techniques d'Audi, ça peut créer un petit projet très intéressant. Audi rejoint donc une F1 en pleine évolution, et je suis heureux de les voir s'impliquer dans le sport. Il devrait avoir un vrai impact sur la Formule 1, et j'ai hâte d'en savoir davantage sur les contours de son partenariat avec, je l'espère, Sauber. On sera là pour en discuter ensemble. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée d'Audi en Formule 1 et son potentiel partenariat avec Sauber. Moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, pensez à vous abonner, à liker et à partager ça autour de vous, ça m'aide beaucoup. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi sur Twitch pour un débrief du Grand Prix de Belgique avec comme invité exceptionnel Monsieur F1 à la loupe. Salut, à la prochaine!